Les écoles en général, c'est des environnements sociaux. Alors, quand je dis les écoles, je parle de toutes les écoles en même temps. Je parle de la fac, je parle d'une école d'ingénieur par exemple, une école de commerce et même les lycées. Alors, on a trouvé des termes pour essayer de mettre les mots sur les choses, pour donner une image de ce que c'est la fac, de ce que c'est une école d'ingénieur, une école de commerce ou le lycée qui est avant l'étape du bac et ce qui vient après. On a trouvé des mots pour dire tout ça, mais tout ça et l'école en général, tout ça, je mets tout ça dans l'école et tout ça, c'est des environnements sociaux. C'est des environnements dans lesquels les étudiants, les élèves vont être en contact avec les autres. Dans cet environnement-là, tu vas trouver des personnes de différents horizons. Et il y a des relations qui vont être créées, il y a des liens qui vont être créés entre les étudiants. Il y en a qui vont se faire des amis, il y en a qui vont avoir du mal à se faire des amis, il y en a qui vont rester seuls, ils vont voir que les autres se créent des liens, ils vont voir que les autres vont arriver à se faire des amis et ils vont se demander mais comment les autres ils arrivent à faire ça? Comment les autres ils arrivent à faire ça? Parce que eux ils se trouvent seuls, eux ils ont du mal à créer des liens avec les autres et donc ils vont se retrouver dans la solitude et au bout d'un moment ils vont se dire mais non, il faut que je sache me faire entourer, il faut que je crée des liens avec les autres. Parce que les êtres humains, on n'est pas fait pour être seuls. Et il y a une erreur que je vois beaucoup d'étudiants faire dans mes études. C'est quoi? C'est que beaucoup d'étudiants vont vouloir s'insérer dans des groupes qui ne veulent pas d'eux. C'est de suivre des groupes qui n'ont pas envie de toi. C'est de suivre des groupes qui ne veulent pas te sentir. C'est de suivre des groupes, tu le vois. Alors, ils ne vont pas te le dire. Les gens ne vont pas te le dire. On ne veut pas te suivre. S'ils te le disent, ça prouve que ils t'ont fait savoir à travers des signes, à travers des non-dits, mais tu n'as pas pu capter des non-dits jusqu'à un moment où ça devient frustrant pour eux et c'est là qu'ils te sont obligés de le dire. Généralement, ils vont pas te le dire, mais tu peux le voir, c'est-à-dire que tu as des groupes qui sont formés au sein des études où tu as des groupes et voilà, tu as des personnes qui vont naturellement vouloir s'insérer dans des groupes. Et par exemple, voilà, tu vas voir un groupe, tu vas vouloir passer du temps avec ces personnes, mais tu vas voir que dans ces groupes, tu vas voir que ta présence dérange. Tu vas voir qu'à chaque fois, le groupe est en train de parler. Dès que tu arrives dans le groupe, tu vas voir qu'ils arrêtent de parler. Tu vas voir que tu vas le sentir. On est des êtres humains. Les êtres humains, on a une faculté. On a des facultés qui sont vraiment, on a des facultés instinctives. On a des facultés instinctives qui sont vraiment surpuissantes. Lorsque dans un groupe, on ne t'apprécie pas, tu vas le savoir. Lorsque dans un groupe, les gens n'aiment pas vraiment ta présence, tu vas le savoir. Hein. Moi, lorsque j'ai commencé mes études de chimie, il y avait un groupe comme ça dans ma classe. Et bon, moi, je viens comme ça. Généralement, moi, je suis la personne qui, lorsque je viens en classe, je vais dire bonjour, je vais parler aux gens. Même lorsque les gens sont en groupe, des fois, je vais balancer une connerie et après, je vais aller m'asseoir ou des choses comme ça. Et voilà, il y avait un groupe d'étudiants, je sentais que lorsque je passais et que même je disais juste bonjour au groupe, je sentais que juste le fait que je dis bonjour au groupe, je sentais que le groupe te répond bonjour, mais tu sentais qu'il te répond bonjour avec un regard. Tu sentais que tu n'es pas le bienvenu. Tu sentais que juste, et pourtant je ne venais pas pour m'insérer, faire partie de leur groupe. Je disais juste bonjour parce que pour moi, c'est le minimum. Pour moi, lorsque je suis dans un environnement, je dis bonjour aux gens. Je dis bonjour aux gens, c'est aussi simple que ça. Mais je sentais que même mon bonjour, c'était perturbant. Hein, je le faisais une fois, je me dis peut-être qu'aujourd'hui, ils se sont pas bien levés. Ok, demain, le lendemain, quand je viens à l'école, je dis encore bonjour. Je sentais également que c'est perturbant. Et là, à partir de là, je garde mon bonjour pour moi. Je vais dire bonjour aux gens qui vont accepter mon bonjour avec le sourire. Et c'est quelque chose que je le vois. Et ce qui est là dans un environnement scolaire, c'est que tu vois les choses. C'est qu'il y a des étudiants, il y a des groupes qui ne vont pas qui ne veulent pas leur présence. Autant je dis que voilà, développer ces relations sociales, c'est important pour créer des bonnes relations avec les autres, mais autant il y aura une catégorie de personnes que tu le veuilles ou non, ils ne veulent pas te sentir. Il y aura des gens, peu importe, même si tu sais créer des relations avec les autres, il y aura des gens, quoi qu'il arrive, ils ne veulent pas te sentir, et vouloir être prêt à tout, te faire accepter par le groupe et forcer les choses, c'est contre-productif. C'est contre-productif pour toi et c'est également contre-productif pour les autres.